messieurs, bonjour. Bienvenue dans le 13h au sommet de l'actualité. Ouverture hier de la deuxième session ordinaire de l'année 2018 à l'Assemblée nationale. Les députés auront à se pencher non seulement sur le budget de l'État, exercice 2019, mais également sur plusieurs autres dossiers prioritaires pour le bien de la République. Cotonou accueille depuis hier une réunion des chefs des forces armées béninoises de 4 pays de la sous-région. Une rencontre axée sur les stratégies à mettre en place pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et puis ailleurs sur le continent en Éthiopie, la première femme à être désignée présidente de la République a prêté serment hier. Son objectif principal sera d'assurer la paix en mobilisant toutes les femmes éthiopiennes, a-t-elle annoncé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Bonjour à nouveau. La deuxième session ordinaire de l'année 2018 s'est ouverte hier à l'Assemblée nationale du Bénin. Les honorables députés ont rallié le palais des gouverneurs à Porto Novo pour sacrifier donc à cette tradition. Et c'est le discours de Maître Adrien Goumbedi qui a lancé la dite session. Un discours dans lequel il a fait le point des lois de la précédente session, sans oublier les dossiers à étudier le long de cette deuxième session. Les explications avec Almon Mevo et Octaviano Aïdino. Étant donné qu'il y a 54 députés présents, le quorum est atteint et nous pouvons donc procéder à l'ouverture de cette session ordinaire. Après un moment de répit, les locataires du palais de gouverneurs à Porto Novo ont repris du service à l'occasion de cette deuxième session ordinaire de l'institution parlementaire. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a abordé plusieurs points en commençant par le travail abattu lors de la précédente session. Elle nous a permis d'adopter 17 lois ordinaires et de procéder à la ratification d'accords de crédit qui ont eu pour effet de mettre un peu plus de 240 milliards CFA à la disposition de divers programmes de développement initiés par le gouvernement. De plus, nous avons examiné le budget de l'Assemblée nationale de gestion 2019. Les divers débats que nous avons eus ont été marqués par un sens de responsabilité de la part de chacun de nous, que je voudrais ici reconnaître et saluer. En se réjouissant particulièrement du vote des lois sur la charte des partis politiques et le code électoral, Adrien Goumbedi expose les défis à désormais relever pour un système partisan digne d'une démocratie. Il restera alors à adopter un financement des partis politiques par l'État assorti de contrôle sur la base des critères objectifs de représentativité et de couverture géographique. Il restera aussi à procéder à la relecture du statut de l'opposition dans le sens d'une prise en charge de l'opposition, de ses intérêts et de ses droits, car il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas une opposition reconnue et opérationnelle. L'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire, qui fait également office de session budgétaire, n'a pas été occulté dans cette adresse d'ouverture. La session parlementaire qui s'ouvre sera essentiellement consacrée à l'examen du budget gestion 2019. Elle sera également l'occasion de nous pencher sur d'autres dossiers tout aussi importants. Il y en a une bonne trentaine, une bonne quarantaine même, je ne vais pas les citer tous. C'est pour vous dire que notre session, bien que budgétaire, pourra être une session consacrée également à ces dossiers-là. C'est donc parti pour 3 mois d'intenses activités au sein de l'hémicycle. La cérémonie a été marquée par la présence d'anciens parlementaires, de certains corps diplomatiques accrédités au Bénin et des sages et têtes couronnées de la capitale politique. Et on reste à Porto Novo où la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a tenu sa première réunion du commandement de l'année judiciaire. Au cours de cette rencontre, le procureur spécial Gilbert Togbono est revenu sur la politique pénale de la Criette, son rôle, ses attributions et ses compétences. C'est entre officiers de police, procureurs et autres que cette séance de travail entre les membres de la Cour spéciale a eu lieu. L'objectif visé, porter à l'attention des Béninois les raisons de la création de la Criette et présenter la politique pénale du parquet, sans oublier ses objectifs et sa méthode. Au cours de cette rencontre, 3 grands points ont été développés. Mon intervention s'inscrit en 3 stations. Elle concerne la politique du parquet près la Criette. Ensuite, le rôle
du procureur spécial et des officiers de police judiciaire. Et enfin, la méthode du parquet spécial. Première station. La politique pénale du parquet prend la criette. Ce rendez-vous a également été pour le deuxième substitut du procureur spécial l'occasion de rappeler aux uns et aux autres les raisons qui ont motivé l'installation de la Cour de répression des infractions économiques CRIET à Porto Novo. Pour éclairer l'opinion publique, des explications ont été données à cet effet. La même loi qui a créé la CRIET a permis que sur réquisition du procureur spécial, que le président prenne une ordonnance pour dire là où la CRIET peut démarrer ses activités. C'est ça qui justifie, sur réquisition du procureur spécial, le président a pris une ordonnance qui nous permet actuellement de démarrer les activités depuis il y a quelques semaines dans les locaux de l'Est, ministère de la Justice, qui est désormais maintenant la nouvelle cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et parmi les participants à cette rencontre, tous les commissaires des 12 départements du Bénin. Cette information en bref, le procès des mis en cause dans l'affaire de tricherie sur l'âge des joueurs de l'équipe nationale cadette va bientôt connaître son épilogue hier jeudi. À l'étape des plaidoiries, le ministère public a souhaité une relaxe pure et simple pour 4 personnes, dont le professeur Vizicia Bokor. Pour le joueur, le ministère public a requis 5 mois de prison avec sursis et 1 mois de prison ferme. Par contre, il a requis 12 mois, dont 2 fermes pour Anjoré Moucharafou, Zéphirin Deguénon, Lafiou Yessoufou et ses adjoints. À la suite donc de cette étape, le juge a convoqué les différentes parties pour le 30 octobre prochain où le verdict final sera rendu. Je l'évoquais en titre, 4 pays peaufinent leur stratégie contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Cette rencontre qui se tient depuis ce mardi 23 octobre et ce pour 3 jours a connu la participation de hauts responsables des armées du Niger, du Burkina Faso, du Togo et du Bénin. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée hier matin à Bénin Royal Hotel sous une forte délégation ministérielle du Bénin. C'est une rencontre de haut niveau. Elle connaît la participation de hauts responsables des armées du Niger, du Burkina Faso, du Togo et du Bénin, des pays frontaliers qui ont en partage le parc W. La mutualisation des ressources humaines, matérielles et logistiques des armées de ces 4 pays d'Afrique de l'Ouest pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent et le terrorisme sera le menu des échanges. Nos franches et étendues discussions nous permettront d'être plus conscients des menaces communes et de promouvoir l'unité d'action. Cette synergie devra inclure le renforcement des structures sécuritaires existantes, un permanent partage de l'information avec un dialogue tout aussi permanent et un engagement continu vers une coopération et une coordination améliorée des efforts pour contrer les organisations extrémistes violentes. La présente rencontre à laquelle prend part le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, celui de l'Intérieur, de la sécurité publique et des cultes et celui délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale est le prolongement opérationnel de la réunion ministérielle tenue à Ouagadougou le 16 octobre dernier. Je demeure persuadé, au vu de l'importance du sujet et de vos qualités professionnelles indéniables en la matière, que vous apporterez à cette déterminante réunion toute l'expertise et l'éclairage nécessaires à la réalisation de l'état final recherché au grand bonheur de nos vaillantes populations. Je vous souhaite donc des échanges enrichissants et un dialogue fructueux. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la première réunion des chefs d'état-major des pays riverains du parc W et du Togo. Cette rencontre permettra aux différents responsables en charge des questions militaires et sécuritaires d'harmoniser et mieux peaufiner les stratégies à adopter.
Unis dans l'action pour le droit des personnes handicapées, c'est le thème retenu pour la célébration du 113e anniversaire des Nations Unies. Au Bénin, l'événement a été marqué par une remise de dons de matériel didactique et hospitalier aux personnes handicapées, en l'occurrence les malvoyants en biope, au Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, un acte des Nations Unies en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Imprimante braille, logiciel de Sbury braille, scanner braille et des équipements pour la prise en charge des malades. C'est en effet le contenu du don fait par les Nations Unies au Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya. Ce geste marque la célébration du 113e anniversaire des Nations Unies dont le thème retenu cette année est s'unir pour faire avancer les droits des personnes handicapées au Bénin. Par ce geste, nous voudrions nous assurer de l'insertion de ces personnes malvoyantes et surtout de l'appropriation des objectifs de développement durable par cette couche de population dans notre perspective de ne laisser personne de côté. Une nation de plus aux nombreuses actions menées par les Nations Unies au Bénin. Elle intervient dans un contexte où le gouvernement béninois s'engage à la mise en œuvre de la stratégie de réadaptation à base communautaire et de l'éducation exclusive des enfants vivant avec un handicap. Ceci témoigne de l'engagement commun d'améliorer les conditions de vie de ces personnes handicapées, explique le ministre de la Famille. L'usage efficient de cet appui précieux favorisera l'amélioration des conditions d'études des apprenants malvoyants et le renforcement des dispositifs de rééducation fonctionnelle des personnes vivant avec un handicap. Et c'est pour cela que je m'en réjouis. Dans le domaine de la protection et de la promotion des personnes vulnérables, notre pays bénéficie de l'appui des agences du système des Nations Unies dans le cadre de la mise en œuvre du projet commun s'unir dans l'action pour faire avancer les droits des personnes handicapées au Bénin. Les bénéficiaires, très heureux, saluent la promptitude des différents acteurs et promettent en faire bon usage, tout en souhaitant plus d'attention de la part des autorités. Les équipements technologiques de pointe constituent une avancée remarquable à la réalisation de notre épanouissement socio-éducatif. Rincer avec du vinaigre le verre de l'amitié. Un don qui sera partagé entre les différents centres de promotion sociale des aveugles de Cotonou, de Parakou et de Boïkan. Je suis très content de vous voir, je suis content de vous voir. Autre sujet dans ce 13h, le Conseil national du dialogue social CNDS est en campagne pour la vulgarisation de ces tests fondamentaux. Mardi dernier, une délégation du CNDS était à Abomey pour expliquer aux représentants des organes membres le contenu de la charte qui régit le fonctionnement de l'organisation. Tous ensemble autour d'un même sujet, il s'agit de la vulgarisation de la charte du Conseil national du dialogue social CNDS. Oui, nous sommes venus ici pour vulgariser les tests de base de cette charte qui constitue l'élément fondamental qui détermine le fonctionnement des organes du dialogue social et les engagements de chaque partie prenante, c'est-à-dire les acteurs. Le CNDS est une organisation tripartite d'ouverture aux négociations entre les travailleurs représentés par les responsables des centrales et confédérations syndicales, les chefs d'entreprise et le gouvernement. L'assimilation des tests fondamentaux permettra aux organes statutaires une bonne connaissance de leurs droits et obligations. La charte, c'est pour formaliser le dialogue social au Bénin, trouver un cadre formel pour que le dialogue social soit mieux mené et que le débat soit un débat constructif et que le progrès social et économique puisse accompagner les gouvernants du pays. C'est un processus qui a commencé et qui doit progresser et qui doit continuer. Le Conseil national du dialogue social s'est particulièrement illustré cette année pour apaiser la tension sociale lors des mouvements de débrayage. Les responsables syndicaux appellent le gouvernement à une franche collaboration. Et nous, les travailleurs aussi, nous nous sommes fixés des devoirs vis-à-vis du pouvoir
vis-à-vis de l'opérateur économique. Parce que avant d'avoir le droit, il faut d'abord le devoir. Le recueil des tests fondamentaux du Conseil national du dialogue social est un document qui se résume en 5 grands chapitres. Mise en vigueur en septembre 2017, la charte du CNDS n'est susceptible de modification qu'après 3 années d'application. Et à Boycon, le maire de la commune, son homologue et hôte de la ville d'Aiglemont en France ont procédé le mardi dernier à la mise en service de quelques infrastructures socio-communautaires au profit des populations de la ville. Il s'agit principalement de forages réalisés grâce à l'appui financier du partenaire français dans le cadre du projet dénommé Eau potable pour tous à Boycon. Le point de la cérémonie d'ouverture dans ce reportage signé Simone Sabine Agnambossou et Gérard Tonouka. Ce sont au total 10 puits et 6 latrines gracieusement offerts à la ville de Boycon, fruit du partenariat vieux de 10 années entre Boycon et la ville d'Aiglemont en France. Les forages réalisés et implantés dans chacun des arrondissements de la ville vont impacter les différentes couches ciblées qui souffrent au quotidien du manque d'eau. Les généreux donateurs s'en réjouissent et n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Et on compte bien effectivement sur l'engagement des uns et des autres et des membres ici présents pour que ces investissements puissent durer dans le temps et continuer à servir le plus longtemps possible. Ce geste témoigne de la vitalité du service de coopération décentralisé au sein de l'hôtel de ville pour le développement de la ville Carrefour, mais aussi et surtout pour le bien-être des populations. L'autorité communale se dit, elle aussi, satisfaite. L'appui constant de M. Desgobert, maire de la ville d'Aiglemont, des puits et des latrines qui n'auraient pas été mis à disposition de la population sans votre aide. Et je voudrais remercier tout votre conseil, remercier la salle et souhaiter que nous puissions continuer à travailler ensemble. Et remercier le conseil communal de Boycon. Ces infrastructures socio-communautaires sont installées dans les centres de santé, les écoles, collèges et lycées de la ville. Les bénéficiaires se disent soulagés, toutefois, ils émettent d'autres vœux. Qui a donné l'eau, a donné la vie. Monsieur le maire, nous vous remercions pour tout ce que vous avez déjà fait. Nous profitons également de ce creuset pour vous dire que notre école est toujours inondée quand il pleut et nos toilettes aussi laissent à désirer. Nous remercions les partenaires, nous remercions le maire de Boycon pour avoir initié ce partenariat. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour les élèves. Le lycée technique de Boycon souffre énormément du problème d'eau. Et pour nous, c'est un grand soulagement que nous aurons à partir de cet instant. Rappelons que le coût de ces différentes réalisations s'élève à un peu plus de 50 millions de nos francs CFA. Un constat dans cette édition, c'est l'une des voies les plus dégradées de Cotonou qui retient l'attention des usagers situés devant le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cette allée qui dessert pourtant assez d'institutions vu son emplacement tarde à changer de visage malgré les nombreux cris. L'ination des autorités est de plus en plus décriée. Albon Mévo, Alain Ronguet ont effectué une énième descente sur place. Les nombreux tapages que suscite l'état de cette voie n'y ont rien changé. Le statu quo demeure toujours. Le calvaire des usagers empire de jour en jour. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil pour le constater. Cette voie ne dispose plus d'aucun attribut pour être qualifiée comme telle. Entièrement défigurée, ce passage est devenu depuis quelques années la bête noire de tout moyen roulant. Ça me fait honte. C'est devant une grande institution, un ministère, et que on ne peut jamais imaginer que la voie soit délaissée à cet état depuis des temps. On se demande, est-ce que ces autorités qui viennent, ces cadres qui viennent dans le ministère-là, est-ce qu'ils constatent, ils voient la chose avec nous? Ça fait honte. Ouais, quand il s'agit d'une simple pluie comme ça, là, et puis c'est fini. C'est fini. Piétons, motocyclistes, véhicules, tout ça là, vraiment on est tellement embêtés. Oui, il y a trop avec l'eau, la pluie, et parfois tu peux risquer de tomber sur la moto
Même les voitures galèrent trop de passer, il y a trop de pluie. Ah mais tu vois les pneus, ça se dégonfle à chaque instant. On n'a pas le choix et puis on est habitué, donc on fait avec. Faire avec, c'est à cela que se résignent désormais les usagers face à l'incapacité des autorités de la ville qui n'ont pas encore trouvé péril en la demeure pour faire ce qu'il faut. Pourtant, de par sa situation géographique, ce tronçon est emprunté au quotidien par plusieurs personnalités de la République et responsables d'institutions internationales. Identifié comme la devanture du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ce chemin, qui est à quelques encablures du ministère des Affaires étrangères, est également l'un des meilleurs raccourcis pour se rendre à l'aéroport, au ministère du Plan, le ministère de l'Économie et des Finances, et j'en passe. Autant de facteurs qui devraient emmener les responsables à divers niveaux à se ménager. Mais non, ils ont choisi de ne rien faire. Du moins, pour l'instant, tant pis si ça écorche l'image du Bénin. Quand quelqu'un quitte l'aéroport à l'entrée de la ville, vers ici maintenant, et on voit l'état là comme ça de cette voie-là, vraiment, ça ne nous honore pas du tout. Il est temps de faire quelque chose pour changer ça. Les usagers continuent d'interpeller. Ça n'a pas besoin de grand-chose. Ça a besoin d'un petit plan. Et bien sûr, les dirigeants peuvent le faire vite fait parce que ça rentre dans le développement aussi. Nous leur demandons de se réveiller de leur sommeil. S'ils sont en train de dormir, ils n'ont qu'à se réveiller. Si ce n'est pas le goudron qu'ils veulent faire, qu'ils viennent au moins remblayer. L'heure est donc venue pour que les autorités se réveillent de leur sommeil. Monsieur le maire par intérim de la ville de Cotonou, monsieur le directeur des infrastructures et des transports, bougez-vous. Arrangez ça. Ça ne nous honore pas. Dans le but de promouvoir les valeurs culturelles africaines, Canal+, à travers la chaîne des séries africaines A+, met à la disposition de ses téléspectateurs une nouvelle série Made in Benin dénommée Cotonou. La série a été réalisée par des acteurs béninois. Les différents acteurs qui ont œuvré pour la réussite du projet étaient face aux hommes des médias hier après-midi au canal Olympia de Cotonou. C'est pour dénoncer. Tu couches avec elle, n'est-ce pas? Quoi? L'amour, le travail bien fait, la cupidité et la trahison, voilà entre autres les thèmes qui sont développés dans la nouvelle série Cotonou sur A+. Une série qui fait partie d'une grande collection appelée Capitale africaine. Par la réalisation de cette série, la chaîne des séries africaines A+, entend permettre à l'Afrique en général et au Bénin en particulier de professionnaliser son cinéma tout en mettant en valeur ses réalités culturelles. Cotonou fait partie d'une grande collection qui s'appelle Capitale africaine, qu'on a initiée il y a quelques années avec son producteur Jean-Noël Bas à mes côtés. Cette collection avait pris naissance avec Conakry. Et donc on avait décidé avec Lélia Exokpota, qui est ici à ma gauche, directrice des acquisitions et des coproductions d'A+, de pousser le projet pour que ça devienne une grande collection panafricaine. La série Cotonou de A+, est disponible sur Canal+. Les acteurs qui ont œuvré pour la réalisation de cette série, pour la plupart des Béninois, nous donnent plus de précisions sur les différentes raisons qui ont motivé l'écriture des scénarios. Capitale africaine est partie de l'idée selon laquelle de moins en moins notre jeunesse croient en nos cités, en nos politiques, en nos dirigeants. Et donc nous avons essayé donc au travers au truchement de ce programme de donner à cette jeunesse-là des repères, des moyens de pouvoir s'identifier à un certain nombre de personnes qui puissent leur permettre de se dire on peut se réaliser chez nous. Donc à Cotonou, nous avons abordé beaucoup de thématiques telles que la migration. Nous avons abordé la thématique du vaudou. Donc on ne peut pas parler du Bénin sans parler du vaudou. Et après, nous avons aussi abordé les thématiques qui sont liées à l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, donc la génération tête baissée. Et donc tout ça nous a conduit aussi à la thématique de la cybercriminalité qui est très récurrent au Bénin. Avec 4 grands rendez-vous quotidiens, à savoir A+ Création, A+ Nostalgie, A+ Afro-Nobelas et A+ Saga, la chaîne des séries africaines offre à toutes les classes de la société de quoi se divertir. La nouvelle série Cotonou est à découvrir dès le 1er novembre et ce, tous les jours, du lundi au vendredi dans la case A+ Création à partir de 15h.
Actualité africaine à présent, en Éthiopie, la première femme à être désignée présidente a prêté serment hier. Après la démission de celui qui occupait jusqu'à présent ce poste, son objectif principal sera d'assurer la paix en mobilisant toutes les femmes éthiopiennes. Pour la première fois, une femme élue présidente en Éthiopie. Sahel Work, née à Addis Abeba, est à l'heure actuelle la seule femme chef d'État en Afrique. Elle était jusque-là la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, auprès de l'Union africaine. Elle avait été ambassadrice en France, à Djibouti, au Sénégal et la représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Lors de son discours d'investiture, elle a salué les réformes réalisées par le nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, entré en fonction en avril, et plus particulièrement le choix récent de ce dernier de nommer un gouvernement dont la moitié des postes sont occupés par des femmes. Les femmes sont les premières victimes de l'absence de paix. C'est pourquoi, pendant ma présidence, mon objectif principal sera d'assumer la paix en mobilisant toutes les femmes éthiopiennes, les amoureux de la paix, les hommes et tous les peuples du monde qui aiment la paix. Les ministères de la Défense et le nouveau ministère de la Paix ont notamment été attribués à des femmes. Elles œuvrent à éradiquer la pauvreté avec la pleine participation des femmes car c'est une source d'instabilité. Elle a également appelé gouvernement et opposition à se concentrer sur les choses qui nous unissent afin de créer un pays et une génération dont nous serons fiers. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre fidélité. Portez-vous bien et excellent week-end.